18 ans d'expérience. Voilà, C'est un jour très important aujourd'hui puisque nous venons de poser la première pierre de ce projet Grandola, qui est un projet très ambitieux et très innovant. Alors très ambitieux bien sûr à plusieurs titres, sur le plan de l'architecture, puisqu'il s'agit au travers de cette opération de logement de proposer une offre alternative à la maison individuelle, avec des logements très spacieux qui bénéficieront de grands balcons avec de vastes terrasses, avec une végétalisation très importante donc, de ce bâti. Et puis c'est un projet très innovant également en termes de mixité des fonctions, puisqu'il y aura des espaces partagés, des jardins partagés, un espace public situé en toiture terrasse qui sera accessible par un ascenseur. Et puis au rez-de-chaussée de cette opération Grandola, nous aurons des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis, bien évidemment, ce projet s'inscrit dans le cadre des objectifs de transition écologique. Le secteur bénéficiera également de l'implantation d'un réseau de chaleur qui permettra aux futurs résidents de bénéficier aussi de conditions énergétiques plus avantageuses. Et on sait que dans le contexte dans lequel nous sommes, la question de l'énergie est aussi une question très importante. C'est un défi par rapport à la priorité numéro 1 de beaucoup de Français, c'est-à-dire trouver un logement. Et je trouve que la réponse est vraiment adaptée. Et quand on vient ajouter cerise sur le gâteau, que ça a été fait de façon tout à fait participative et collaborative, c'est-à-dire que les futurs acquéreurs ont participé à l'élaboration de du vivre de demain, c'est en ce sens que c'est une très belle journée. Pour le participatif, c'est ce qui rend ce projet encore plus intéressant, je dirais, puisque au fil des réunions, on apprend tous à se connaître et on voit bien que malgré nos différences, on arrive tous par être d'accord. C'est le projet le plus important de France en habitat participatif, en nombre de logements. Il y a une société civile construction-vente qui a été constituée par le COL avec Excel Habitat, dans lequel on va produire 108 logements. Sur ces 108 logements, 33 seront locatifs, gérés par Excel Habitat, et 75 en BRS, vendus par le COL. Le département, il agit à plusieurs moments. Il agit à travers l'établissement public foncier local qu'il a créé en 2004, c'est-à-dire pour que accompagner les collectivités pour qu'elles fassent de la réserve foncière. Après, le département finance directement le logement social ou pour l'accession garantit les emprunts. Et dans les semaines et mois qui viennent, on va certainement annoncer des moyens supplémentaires parce que vu l'urgence, je crois qu'il faut, compte tenu de la défaillance importante de l'État, que les collectivités territoriales s'en saisissent. Le COL a toujours innové afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à la propriété écologique, solidaire, participatif et accessible à tous. Le projet Grandola en est une parfaite illustration.